Praticiens, praticiennes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Salim. J'aide les praticiens et les praticiennes à développer leur activité sans trop de stress et surtout en restant alignés avec elles-mêmes et eux-mêmes. Alors, dans ce podcast assez rapide, je voulais aborder la question de la vente. Alors, entre guillemets, hein, entre 1000 guillemets, parce que c'est une question qui revient très souvent. Très souvent, quand on rentre dans ces métiers-là, on vient souvent d'une reconversion professionnelle. Donc, on avait déjà un métier avant, on a toujours un métier. D'ailleurs, on peut cumuler 2 métiers en même temps. On peut être salarié, c'est le cas d'énormément de thérapeutes, on cumule avec un autre métier. Alors c'est un métier dit alimentaire, j'en parlerai certainement dans les prochains podcasts sur ce terme-là, de métier alimentaire, parce que c'est vrai que les mots qu'on utilise conditionnent quand même notre façon de, j'allais dire de manière naturelle et mécanique quasiment notre réflexion. Et derrière, ça crée une réalité. Cette réalité se traduit par des actes. Donc les mots sont très importants et il faut faire très attention aux mots qu'on utilise, soit pour parler de son activité, soit pour même concevoir tous les éléments qui sont constitutifs au développement de cette activité. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la question de la vente. Alors très souvent, les praticiens me disent je n'ai pas envie de me vendre. Alors ça sous-entend énormément de choses, cette assertion, cette demande. La première, c'est qu'on n'a pas envie de se mettre dans une posture de vendeur, de vendeuse, parce qu'on se dit c'est quelque chose qui est contradictoire, qui n'est pas très éthique ou très moral, étant donné les métiers qu'on fait. Donc on est dans les métiers de l'accompagnement des gens, euh, et on a horreur justement d'apparaître comme quelqu'un ou comme une personne qui vend une prestation. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que quand on parle de vente, on s'imagine toujours, on parle toujours de vente de produits, généralement. On pense à un produit physique. Et c'est ça, en fait, qui pose problème, c'est qu'on se dit, voilà, il va y avoir une confusion entre... Alors c'est une confusion qui n'est pas dite, elle est implicite, mais qui sous-entend que notre service, notre prestation, notre aide, euh, ressemblerait quelque part à un produit physique. Et du coup, on se met au même niveau que la plaquette, la plaquette d'œuf qu'on achète au supermarché, le beurre, les chaussettes, l'huile d'olive, etc., etc. Et du coup, ça nous met dans une posture un peu indélicate. Et on se dit, voilà, on coince en fait. On se dit, j'arrive pas à développer un activité parce que j'ai pas envie de vendre. Et donc, on est face à une contradiction, c'est-à-dire à deux choses qui se font face, hein. Le sentiment de vouloir développer son activité, la passion qu'on a, l'amour qu'on a pour son métier, pour les gens aussi, pour les aider, ça nous pousse justement, ça nous a déjà poussé à faire ces métiers-là, à apprendre ces métiers, à nous lancer, peut-être arrêter même notre travail premier, historique, alimentaire, du coup. Et puis, de l'autre côté, on a toute cette peur, en fait. Bon, c'est pas la seule, hein, mais le fait de se dire, voilà, je j'ai pas envie de me vendre et tout, donc c'est contradictoire et c'est un peu douloureux. C'est douloureux et c'est surtout très frustrant, parce qu'on ne sait pas, finalement, où est la limite? Jusqu'où on peut se vendre, sans se vendre? Parce que la question qui n'est pas dite, c'est celle-là. C'est, on a l'impression de se vendre soi-même. C'est d'autant plus vrai que c'est, en tant que praticien ou praticienne, c'est la personne qui apparaît en premier. Donc, on a tendance à parler de cabinet, développer son cabinet, mais là, dans les faits, le cabinet, c'est la personne, c'est le praticien, le thérapeute qui accompagne les gens. Et du coup, je le vois très souvent dans les accompagnements, dans les coachings que je fais avec les praticiens, c'est qu'il y a cette question de la vente qui pose problème. Euh, alors, on va faire un petit recadrage rapide. Déjà, le problème de ce mot, c'est que c'est un mot qui est emprunté au monde de l'entreprise, et que quand on rentre dans ces métiers-là, on n'est pas du tout averti de tous les usages et tous les mécanismes, les bonnes routines à avoir pour développer son activité. Et n'ayant pas cette connaissance-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va de manière très naturelle. On va emprunter, on pense qu'il faut emprunter au monde de la finance, au monde de l'entreprise, au monde de marchand, ces usages. Donc on va emprunter les usages, donc les façons entre guillemets, de vendre. Et plus que ça, en fait, c'est là où c'est problématique, c'est qu'on va aussi emprunter son lexique. Donc on va parler de prestations, j'entends quelques-uns dire dans leur tête, oui, mais ça reste quand même de la prestation et de la vente. Alors oui, effectivement, au sens légal, au sens de la loi et au sens comptable, oui, c'est une prestation.
Oui, ce sont des clients, donc ça, il y a pas de souci là-dessus. Par contre, dans ce podcast-là, je ne suis pas en train de vous parler du côté légal, c'est une prestation au sens légal. On est en train de parler de développement d'activité, et puis surtout de posture intérieure, de comment on aborde en tant que praticien, en tant que thérapeute, comment on aborde cette question du développement d'activité sous cet angle-là, l'angle de la vente, et ou plutôt sous l'angle de cette contrainte, cette chose qui nous bloque. Donc, le problème déjà, c'est que sémantiquement, on va utiliser le mot vente. Euh, alors, moi, je pars du principe qu'il y a toujours une solution simple aux problèmes qui paraissent les plus complexes. C'est d'ailleurs le postulat même des thérapies, des thérapies brèves. C'est l'idée n'est pas de s'étaler dans le temps, l'idée c'est de trouver une solution le plus rapidement possible et la plus efficace possible, sans forcément aller chercher les causes du mal, du problème, euh, par des mécanismes qui sont déjà éprouvés, comme par exemple dans l'hypnose, l'hypnose et toutes ces différentes disciplines, la sophrologie, l'EFT, etc., la naturopathie. Donc le travail qui est fait, c'est pour amener la personne à un bien-être ou à une transformation dans sa vie. Donc le fait de faire ce travail-là, donc on est déjà dans la transformation, donc on n'est pas dans la vente, si vous voulez. Quand on fait ce métier-là, quand on se lance, très souvent, c'est pas la vente qui nous intéresse, c'est pas le côté commercial, c'est pas le côté développement d'activité en tant que tel qui nous intéresse, mais surtout de proposer, d'amener une solution ou un début de solution aux personnes qui souffrent ou qui ont besoin, un besoin impératif de changer soit de posture, de vie, etc., qui ont besoin de changer. Donc nous, on est là pour les aider à faire ça, et du coup, quand on démarre cette activité-là, quand on y pense, même avant de démarrer, c'est qu'on a fait un bout de chemin dans sa vie, on a eu un chemin de vie qui a fait que on a pu transcender cette douleur-là, une certaine douleur, une certaine problématique, et on voudrait continuer. Pourquoi s'arrêter en bon chemin? En si bon chemin, on continue, et du coup, on apporte une solution, on va dire, quasiment la même que la nôtre, c'est-à-dire la transformation. Étant donné qu'on a validé cette transformation dans notre propre vie, donc on se dit, tant qu'à faire, je vais me former, je vais aider le maximum de personnes à... Voilà, il n'y a pas de raison que les gens restent bloqués dans cette douleur ou ces souffrances. Donc quand on est dans cette logique-là, dans cette posture-là, émotionnellement et intellectuellement, on n'est pas du tout dans la vente. Alors moi, ce que je vous propose de faire, dès aujourd'hui, c'est de faire ce qu'on appelle un reframing, un recadrage en hypnose. C'est qu'on va reconsidérer cette posture-là, ou plutôt moi je vous invite à garder cette posture tout au long du développement de votre activité. De cette manière-là, vous allez rester aligné avec vous-même. C'est que vous n'avez pas besoin de vendre au sens euh, commercial. Bien sûr qu'il faut vendre entre guillemets de la prestation, comptablement, pour faire du chiffre d'affaires. Donc ça c'est un impératif, ça coule de source. Et là où je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est qu'au lieu de considérer qu'on fait de la vente et qu'il faut vendre son expertise, du coup, on va emprunter dans tous les usages au commerce, donc du coup, on va aller démarcher, c'est quelque chose qui est difficilement, pour la majorité des praticiens et des thérapeutes, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Donc moi, je vous conseille pas du tout de démarcher, au contraire, d'ailleurs, moi-même, je ne démarche pas dans mon activité. Par contre, ce qu'on fait, c'est que alors, en quoi consiste justement cette différence de regard? Comment on change de regard sur cette situation pour la débloquer finalement? C'est qu'au lieu de se dire on est des vendeurs, finalement, on n'est pas des vendeurs, on est là pour aider les gens. Et toute notre communication va être dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'on va non pas vendre la prestation, mais aider les personnes qui rentrent en interaction avec nous, sur Internet notamment, et on va les amener en fait à créer du lien avec nous en tant que praticien, en tant que thérapeute. Et de ce lien-là, qu'on va renforcer, va émerger des personnes qui, plus que d'autres, parce qu'ils sont peut-être à un stade beaucoup plus évolué de leur douleur ou de leur souffrance dans leur vie, ben, certaines personnes vont d'elles-mêmes venir vous voir, vous dire voilà, je trouve que c'est intéressant ce que vous dites, ce que vous avez dit sur tel ou tel point, et j'aimerais vous exposer ma situation. Et vous allez voir que vous allez être étonné justement de la sincérité quand les gens vont venir vers vous, quand vous êtes sincère et que vous allez vers eux. C'est-à-dire quand vous gardez la même posture, la même disposition d'esprit que quand vous avez commencé à faire ce métier ou même un petit peu avant. Donc l'idée c'est de garder intacte cette énergie, cette passion, et de l'employer dans le développement de votre activité. Donc moi personnellement, et même enfin à titre plutôt professionnel, quand je ne démarche jamais, parce que j'ai horreur de démarcher, puis un petit peu horreur aussi quand on me démarche, parce qu'il y a toujours ces sous-entendus, hein. Quand on se fait démarcher, on se dit quelque part, alors c'est pas forcément vrai, hein, et on se dit, voilà, si je me fais démarcher, c'est qu'on veut me fourguer quelque chose, donc c'est quelque chose on est sur la défensive toujours, parce qu'il y a de tout,
Donc, il n'y a pas forcément que du mauvais, hein, je précise, mais c'est pas parce qu'une personne vous démarche que forcément c'est malveillant. On peut être démarché. Moi, j'ai été parfois démarché par des gens qui me proposent certaines choses dont j'avais besoin. Donc, c'est des gens, je pense, qui ont compris que j'avais ce besoin-là. Donc, vous, en tant que praticien, en tant que thérapeute, votre le challenge plutôt, je ne veux pas parler de contrainte parce que j'aime pas les mots un peu négatifs parce qu'ils façonnent, comme je vous ai dit, les mots façonnent notre réalité intellectuelle, intérieure, et cette réalité produit des actes. Donc finalement, les mots qu'on utilise façonnent nos actes. Et du coup, ça, c'est un cercle, hein. Et puis ces actes-là, quand ils deviennent réalité, bah forcément, ils vont aussi eux-mêmes refaçonner notre vocabulaire, notre situation, etc. Donc, pour entrer dans un cercle positif, vertueux, c'est très important de faire attention aux mots qu'on utilise. Le mot vente, moi je pense qu'il faut le bannir de votre lexique et continuer justement à aider les gens. Donc si vous allez sur Internet, je vous donne un exemple, parce que peut-être que certains d'entre vous se disent oui, ok, tout ça c'est gentil, mais concrètement comment ça se passe? Ben, concrètement, par exemple, si vous êtes sur Internet, si vous avez un compte personnel sur Facebook, et que vous allez communiquer avec les gens, vous allez rentrer en interaction avec les gens, bien sûr, vous cherchez à aider les personnes qui ont besoin de votre compétence, de vos aptitudes. Bien sûr, vous voulez quelque part faire de la vente, c'est normal. Il n'y a rien de honteux à faire ça, parce que c'est en faisant des ventes que vous allez développer votre activité, et en développant votre activité, vous allez devenir de plus en plus autonome, et en étant autonome, vous savez que quand on est libre, on est beaucoup plus efficace que quand on est sous la contrainte. Et l'idée, c'est pas de retomber dans les mêmes travers qu'un ancien boulot, l'ancien boulot dit alimentaire, hein, où il y a que de la contrainte, ou presque. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de remplacer ce mot, ne plus utiliser ce mot, ne plus réfléchir en termes de vente, mais réfléchir en termes d'aide que vous allez apporter finalement aux personnes qui ont besoin de votre concours. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui va changer votre vie. Moi, à titre personnel, et aussi les deux, hein, personnel et professionnel, je fais ce métier parce que, comme énormément de praticiens, je veux aider le maximum de personnes à changer, notamment dans le développement de leur activité, parce que le développement de l'activité, c'est un prétexte pour faire évoluer sa vie aussi. Et du coup, je reçois très très régulièrement des mails, hein. J'ai d'ailleurs un rendez-vous là, je suis en train de en train d'enregistrer, j'ai un rendez-vous dans 15 minutes, hein, avec une personne justement qui est tombée sur un article sur le site, je crois que c'était le guide pour développer son activité, et cet article, donc j'ai pris du temps pour l'écrire, il est assez lent, il est assez fourni, puis c'est surtout que je donne une méthodologie, une structure une routine pas une routine, plutôt un processus de développement d'activité, et c'est un processus qui manque à énormément de praticiens, et du coup, je sais que ça aide beaucoup de praticiens déjà à avoir une clarté sur leur démarche, et cette personne-là, cette personne avec laquelle j'ai un rendez-vous, donc elle m'envoie un mail avant, elle me dit, voilà, c'est super, je suis tombé sur ton article, et c'est très très intéressant, c'est génial, j'ai vraiment besoin de ça à ce moment-là pour développer mon activité, et bah, dans la foulée, je prends un jour ou 2 jours après, donc cette personne a pris rendez-vous donc là, j'ai rendez-vous avec cette personne au téléphone pour voir si je peux l'aider. Donc vous voyez qu'il y a il y a aucun démarchage finalement, heu et chose aussi très, très intéressante et très utile dans l'accompagnement des personnes, c'est que la personne qui vient vers vous, c'est une personne qui est motivée, c'est-à-dire contrairement à une personne que vous avez démarché, qui restera toujours sur la défensive et qui se dira toujours, il y a une logique commerciale derrière tout ça, et que je ne sais pas si c'est bienveillant ou pas. Alors que cette personne, quand elle vient vers vous, vous savez que c'est déjà acquis, donc votre travail, c'est de l'aider au maximum. Donc elle est déjà prête parce que c'est elle qui a fait enfin, vous avez fait les 100 premiers pas vers elle, et puis elle commence tout doucement, timidement à venir vers vous, et après vous rentrez dans une logique de conversation, de lien, et puis vous allez l'aider, ou pas, d'ailleurs, vous pouvez la diriger vers quelqu'un ou une personne qui peut l'aider, mais quel que soit X, vous allez aider cette personne-là d'une manière ou d'une autre. Et cette démarche-là, c'est pas une démarche de vente classique, vous n'allez pas vendre, vous n'allez pas démarcher, vous ne vendez pas de produits, vous ne vendez pas de chaussettes, vous ne vendez pas de chaussettes, de masques, de viande, de voitures, vous vendez, entre guillemets, vous proposez de votre aide contre un retour, même, enfin, on peut appeler ça rémunération, appelez-le comme vous voulez, mais en termes alors j'insiste sur cette terminologie, je sais qu'il y a le côté comptable et financier qui est important, je n'écarte pas du tout cet aspect-là, il est important, mais pour avoir être dans une bonne disposition d'esprit, être vraiment dynamique et de ne pas se mettre des bâtons dans les roues pour rien, parce que souvent on s'encombre avec des idées, des croyances qui nous bloquent finalement. Donc si le mot vente et cette démarche de la vente vous dérange vraiment au point de ne pas pouvoir vous développer, ben, virez cette chose-là, cette horreur-là, utilisez d'autres mots, continuez à aider les personnes qui vont venir vers vous, créez du lien avec ces personnes, publiez sur Internet, publiez des articles, faites des vidéos, allez vers les personnes,
décrivez ce qu'elles vivent, dites-leur que vous comprenez ce qu'elles vivent, racontez votre histoire, etc., etc. Et c'est en faisant ça que les gens euh, se disent, bah, tiens, cette personne est intéressante, cette personne est plus humaine, plus bienveillante, donc elles vont venir vers vous et vous allez voir que à aucun moment vous allez démarcher, et même quand il s'agit d'annoncer un tarif, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple pour vous, parce qu'à la fin de la discussion, la personne va vous dire, écoutez, c'est très intéressant ce que vous dites, je pense que vous pouvez m'aider. Alors comment ça se passe? C'est quoi la deuxième étape? Comment vous pouvez m'aider concrètement? Comment ça se passe? Donc quand vous allez dire, ok, si vous voulez, on prend rendez-vous, etc., et que le prix de la séance est un tel, et tel ou tel prix, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple pour vous, parce que la personne est déjà engagée dans la transformation, et que le prix, finalement, devient accessoire. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette question de la vente. Alors il y a énormément de choses à dire là-dessus. Je suis en train d'ailleurs de préparer une formation que je vais mettre dans l'espace formation, hein, qui s'appelle Comment vendre avec élégance, entre guillemets, comment vendre avec élégance. Donc il y a toujours une manière élégante de faire les choses, et cette manière élégante, justement, est la plus propice quand on veut développer une activité qui est tournée vers l'humain. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc j'attends vos commentaires sous la vidéo, sous le podcast. Alors n'oubliez pas, j'organise des... alors j'ai pas encore commencé, donc on est quasiment une trentaine de personnes qui sont intéressées par les coachings de groupe. Donc si vous avez des questions très précises, donc c'est un coaching qui dure entre 2 heures et demie, même quasiment jusqu'à 3 heures. Je prends un maximum de 10 praticiens, 10 thérapeutes, et on va voir ensemble, je vais répondre en fait de manière collégiale et personnelle aussi, donc à toutes les questions que vous posez sur le développement de votre activité. Si vous avez un site internet, on pourra faire ensemble l'audit de votre site, de votre communication, vous pouvez poser toutes vos questions, et puis ce qui est intéressant aussi dans ces groupes de coaching, enfin de masterclass, c'est que non seulement vous avez un conseil qui est personnalisé, mais vous profitez aussi de toutes les réponses qui sont données aux autres praticiens. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail, contact@lecoindespraticiens.fr, contact@lecoindespraticiens.fr. Sinon, vous me laissez un commentaire et puis je rentrerai en contact avec vous pour vous inscrire, si vous le souhaitez, bien sûr, dans la liste d'attente. Alors voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette question de la vente, est-ce que c'est quelque chose qui vous bloque ou pas? Et puis on en discute tout de suite. D'ici là, je vous dis à très bientôt et puis ciao ciao, prenez soin de vous.